toutes et à tous et bienvenue au live du mardi 12 novembre du groupe Révèle ta valeur et illumine ta vie. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment surmonter la peur, les peurs de l'échec, du manque, etc. pour transformer les obstacles en opportunités de croissance. Je vais vous partager des éléments qui vont vous servir à sortir, bien sûr, d'un mécanisme de dévalorisation afin de pouvoir créer en conscience ce que vous voulez vraiment vivre. Alors restez bien avec moi car je vais vous révéler des clés qui vous permettront d'aller au-delà de vos blocages actuels générés par les peurs. Comme tous les mardis, je suis là en direct pour vous partager des conseils précieux, pour vous aider à révéler votre valeur, à vous affirmer et à mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur. Alors, bonjour Isabelle. Alors, vous me direz si le son est OK, si vous m'entendez bien. Bonjour Cécile. Alors, savez-vous que la peur, eh bien, c'est l'un des principaux obstacles qui vous empêche de réaliser pleinement votre potentiel. Et aujourd'hui, nous allons voir comment transformer vos peurs en une force. Donc notre objectif, c'est de vous aider à utiliser vos peurs de façon constructive. Alors avant de commencer, je vais vous partager un petit peu de mon parcours parce qu'il a façonné la manière dont je vous accompagne aujourd'hui. Tout a commencé à mes 15 ans. J'étais très effacée, mais aussi très avide de comprendre les autres autour de moi et de me comprendre moi-même. Alors j'ai pu commencer à le faire grâce à un cours de caractérologie que j'ai reçu à ce moment-là. Et 2 ans plus tard, je suis tombée sur un livre de graphologie qui m'a d'abord surprise et puis tellement passionnée que j'ai commencé à apprendre seule cette technique dans ce livre. Alors c'était comme si quelque chose de fascinant s'était réveillé en moi, une clé qui me donnait accès à mon univers intérieur et à la compréhension des autres. Et ce goût pour la connaissance de soi m'a mené à devenir psychologue et graphologue, un métier que j'ai exercé pendant plus de 30 ans. Donc ce travail m'a apporté un équilibre, une sécurité, parce que je pouvais travailler en solitaire et je me sentais protégée dans mon univers. Et puis, peu à peu, je me suis rendu compte que ce métier, aussi passionnant soit-il, me protégeait de la relation directe avec l'autre. Je me sentais en effet très timide et inconfortable à entrer en relation avec les gens, comme si une peur silencieuse s'interposait sans que j'ose vraiment la regarder en face. Avec le temps, une sorte de malaise s'est installée parce qu'il y avait une part de moi qui aspirait à autre chose, mais cette peur me bloquait. Donc j'ai commencé à ressentir une insatisfaction qui grandissait doucement mais sûrement et qui me montrait que je n'étais pas totalement épanouie. Donc cette peur m'empêchait de me sentir alignée et libre d'exprimer tout ce que j'avais à offrir. Et puis, il y a 10 ans, j'ai ressenti un déclic. J'avais besoin de sortir de cette situation. Et c'est à ce moment-là que je me suis tournée vers le tarot de Marseille, un outil qui m'avait toujours passionnée depuis très jeune et que je considérais comme un puissant moyen de connaissance de soi. Alors j'ai eu envie de créer un blog autour du tarot et de partager ma passion. Et c'était une manière de me montrer sous un jour plus authentique, d'oser un peu plus m'ouvrir aux autres. Ce blog m'a permis de retrouver la joie de me connecter à d'autres personnes qui sont aussi passionnées par le tarot. Et j'ai aussi découvert bien sûr une créativité que je ne soupçonnais pas vraiment. J'ai commencé à accompagner des centaines de personnes, à les guider vers leur propre lumière à travers les symboles du tarot. Et chaque témoignage, chaque progrès de mes clients, c'est devenait une source de joie et de satisfaction pour moi.
Donc cette aventure m'a aidé à me révéler, à trouver ma propre valeur et à prendre ma place. Et aujourd'hui, c'est ce chemin que je transmets à mes clients. Je les accompagne pour qu'ils puissent à leur tour révéler leur valeur, se sentir légitimes et exprimer leur pouvoir créateur. Donc mon rôle, c'est de les aider à s'affirmer, à dépasser cette dévalorisation et à accomplir les projets qui le tiennent à cœur, malgré les peurs et les doutes. Ensemble, nous travaillons pour qu'ils puissent trouver leur place et vivre pleinement ce qui leur tient à cœur. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à indiquer en commentaire intéressé et on se programmera un rendez-vous pour échanger ensemble. Alors je vois que d'autres personnes sont arrivées. Bonjour Catherine, bonjour Gilles et bonjour Chantal. Merci d'être là. Donc je vous invite au fur et à mesure du live à écrire dans le chat soit les questions que vous vous posez, soit des partages d'expériences. Donc nous allons parler donc des peurs, ce qui est un sujet brûlant, je vais dire. Et nous avons tous à un moment donné ressenti des peurs paralysantes. Peut-être que vous avez connu des moments difficiles en vous sentant très mal à l'aise avec soit de l'anxiété, soit des peurs qui peuvent être plus ou moins importantes. Ou alors vous avez ressenti l'angoisse que vos efforts ne suffisent pas à obtenir ce que vous voulez. Et à ce moment-là, vous commencez à vous autocritiquer en vous demandant pourquoi vous n'arrivez pas à avancer comme vous le voulez. À ce moment-là, eh bien, vous vous sentez envahi par des pensées de manque. Ça peut être des manques de ressources, manque de compétences ou manque de soutien. Et chaque obstacle qui se présente semble être une montagne infranchissable en renforçant cette croyance que vous n'avez pas ce qu'il faut pour réussir. C'est comme si, à chaque fois que vous voulez avancer, la peur du jugement ou la peur de ne pas être assez bon ou bonne vous tirez en arrière. Et cette sensation de stagnation, le fait d'être piégé dans vos doutes, ça devient un quotidien. Et au fond, il y a cette douleur de voir d'autres personnes s'épanouir et réaliser leurs rêves, pendant que vous vous demandez encore pourquoi vous n'y arrivez pas. Cette peur finit par vous freiner dans tous les aspects de votre vie, non seulement dans vos projets professionnels, mais aussi dans vos relations et dans votre bien-être personnel. Si vous ne changez pas, eh bien ces peurs et ces doutes vont continuer de vous ronger en vous empêchant de vous épanouir et de donner vie à vos projets, à ceux qui vous font vraiment vibrer. Donc si rien ne change par rapport à vos peurs, eh bien il va y avoir ce mécanisme d'auto-sabotage qui reste. En vous critiquant ou en vous jugeant, vous n'allez pas saisir les opportunités qui pourraient se présenter au lieu de progresser, parce que vous risquez d'être bloqué, et tout ça en regardant les autres avancer, parce que vous vous sentez laissé pour compte. Il y a aussi une perte de confiance en vous, parce que les peurs qui entraînent des échecs vous confirment l'idée que vous n'êtes pas assez capable, et ça renforce un cercle vicieux de dévalorisation. Et on a tous peut-être connu ce cercle vicieux. Et il y a des projets aussi, vos projets, qui ne se concrétisent pas. Les idées que vous avez eues, celles qui vous passionnent, restent des rêves qui sont inexplorés. Et avec le temps, vous regretterez de ne pas avoir pris plus de risques pour ce qui compte vraiment pour vous. Mais il est possible de changer ces peurs, vous allez voir comment,
Et à ce moment-là, si vous utilisez vos peurs autrement que le fait d'être freiné, eh bien, vous allez trouver une nouvelle confiance, vous allez gagner en assurance et vous pourrez vous exprimer pleinement à travers vos projets avec la certitude que vous êtes sur la bonne voie. Vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter. Pourquoi? Parce que les obstacles, en devenant des occasions de croissance, vont vous amener à percevoir et à saisir des opportunités que vous n'auriez jamais envisagées auparavant, que vous n'auriez peut-être jamais imaginées. Et puis, vous allez vivre une réalisation personnelle. Vous pourrez mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur en vous sentant aligné avec votre vision. Et vous serez prêt à créer la réalité que vous souhaitez. Alors, nous allons maintenant aborder trois solutions ou 3 étapes pour modifier cette histoire de peur. La première solution consiste à identifier la peur et à la requalifier. Cette première étape pour dépasser la peur que vous vivez, elle est cruciale. C'est de l'identifier clairement. En effet, trop souvent, nous ressentons une angoisse diffuse qui nous paralyse sans prendre le temps d'identifier et de nommer précisément cette peur. Alors, on pourrait imaginer la peur comme une sorte de brouillard épais dans lequel on avance à tâtons, en étant chaque fois incertain de ce qui se trouve devant soi. Mais une fois que vous reconnaissez et une fois que vous nommez ce qui vous fait peur, ce brouillard se dissipe et vous voyez plus clairement. Alors je vous propose de prendre un moment pour vous demander de quoi vous avez réellement peur. Donc ça peut être là maintenant, mais ça peut aussi être un petit peu plus tard après le live que vous prenez ce moment. Alors il y a des tas de quantités de peurs. Alors ça peut être la peur de l'échec, ça peut être la peur au contraire de réussir, ce qui semble paradoxal, mais ça arrive assez souvent. Ça peut être la peur de mal faire ou la peur de vous tromper, ça c'est très fréquent. Ça peut être la peur du jugement des autres, du regard des autres. La peur aussi de ne pas être à la hauteur de vos propres attentes. Et il peut y en avoir d'autres. Donc, si vous pouvez identifier votre peur principale, j'allais dire, eh bien, mettez-le dans le chat. On en parlera à la fin du live. Alors, c'est très intéressant et c'est très productif d'écrire vos peurs noir sur blanc. Donc, vous pouvez prendre un cahier, un papier ou écrire sur l'ordinateur. Alors, ça peut sembler simple a priori, mais c'est un moyen efficace de reprendre le contrôle. Au lieu de vous laisser emporter par la peur comme si vous étiez emporté par de l'eau. Donc, vous allez comprendre que votre peur, c'est une réaction réflexe de notre cerveau pour nous protéger. Puis, vous pourrez commencer à la requalifier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire requalifier vos peurs? Ça signifie changer la perception que vous en avez. Plutôt que de la voir comme un ennemi, vous pouvez la percevoir comme un signal qui vous avertit de la nécessité d'être attentif. Cela ne doit pas devenir un obstacle insurmontable. La peur, quand elle est requalifiée, peut devenir un moteur. Pourquoi? Parce qu'elle vous pousse à apprendre, à vous préparer davantage, à affiner, à développer vos compétences, etc. Donc, je vous invite à repenser à la peur et à l'envisager comme une invitation
à grandir, une invitation à sortir ou à élargir votre zone de confort pour accéder à de nouvelles possibilités et de nouvelles compétences. Donc au lieu de rester dans des schémas du passé concernant des mémoires de peur, c'est ce qui se passe généralement, vous avez la possibilité de vous projeter dans votre futur pour aller de l'avant et pour élargir votre vision de la vie. Alors, que pensez-vous de tout ça, de cette première solution? Donc, partagez vos réflexions dans le chat. Dites-moi si vous avez déjà identifié une peur et s'il y a des moments dans votre vie où vous avez pu transformer cette peur pour qu'elle devienne un moteur. Une deuxième solution, c'est vous connecter à votre intériorité et à votre valeur personnelle. Ça, c'est pas la première fois qu'on en parle, bien sûr, mais cette deuxième étape est fondamentale pour dépasser vos peurs et c'est de vous reconnecter à votre intériorité. Alors, trop souvent, les pensées de dévalorisation et de doute nous empêchent de voir tout ce que nous avons déjà accompli. Parce que l'attention se focalise sur les peurs comme si on était envahi par ça. Mais à ce moment-là, nous ignorons la force intérieure qui nous habite. Si vous pensez que vous n'êtes pas assez bon et que vous n'avez pas les compétences nécessaires, vous n'êtes pas en train de reconnaître votre valeur. En réalité, vous avez en vous une sorte de coffre au trésor qui est rempli de talents, de qualités et de réussite. Il s'agit simplement de les voir. Mais il se trouve que ce coffre est recouvert par des couches de poussière. Et c'est des poussières du doute, des peurs, de l'autocritique. Donc, se reconnecter à votre valeur personnelle, ça signifie faire un effort conscient pour ouvrir ce coffre et découvrir les trésors qui s'y trouvent. Alors, ça passe par des moments de connexion intérieure, ça peut être des moments de méditation, ça peut être d'écrire un journal, ça peut être le rappel de moments surtout où vous avez surmonté un défi, surmonté une peur. Et il y en a forcément, peut-être que vous les avez oubliés, mais en y réfléchissant, en écrivant, ça peut revenir, ça peut remonter à la conscience. Donc, il s'agit de prendre le temps de vous remémorer vos réussites passées, même les plus petites. Alors ça peut être en vous posant des questions comme quelles compétences est-ce que j'ai développées? Quels obstacles j'ai déjà franchis? Vous en avez sûrement franchi. Et quelles peurs vous avez traversées et dépassées? Alors, revenir à ces souvenirs, ça vous permet de réaliser que vous avez déjà une force incroyable en vous. Vous n'êtes pas défini par vos échecs, par vos peurs, mais par la manière dont vous avez su vous relever et avancer. En reconnaissant votre valeur, vous commencez à agir avec plus de confiance et plus d'assurance. Donc, regardez les talents que vous avez négligés de reconnaître en vous. Et je vous invite à partager aussi dans les commentaires les moments où vous avez ressenti du contentement, une sorte de fierté pour vous. La troisième solution consiste à percevoir les obstacles comme des opportunités de croyance. Il est crucial d'apprendre à voir les obstacles que vous rencontrez, non pas comme des menaces, mais comme des opportunités de croissance, des occasions de grandir. C'est une transformation de perspective qui a le pouvoir de tout changer. La plupart des gens perçoivent les difficultés comme des freins, comme des échecs imminents ou des preuves
de leur incapacité. Mais vous pouvez considérer que chaque obstacle, c'est en réalité un enseignant qui vous offre une opportunité, une occasion de grandir. Donc ça, vous l'avez peut-être déjà vu, mais après, a posteriori. Là, il s'agit de les voir, de les percevoir a priori, avant. Donc quand vous rencontrez une difficulté, au lieu de vous laisser envahir par la frustration ou la peur, demandez-vous ce que cet obstacle pourra vous apprendre. Ça sera une occasion de développer de nouvelles compétences et de découvrir des ressources que vous avez en vous mais que vous ne connaissiez pas. Chaque défi qui est proposé par la vie, eh bien, c'est une invitation à vous élever, à repousser vos limites et à développer votre force intérieure. Alors prenons un exemple concret. Imaginez que vous vous heurtez à un refus après avoir présenté un projet qui vous tenait à cœur. Plutôt que de voir ça comme un échec, demandez-vous ce que vous pouvez améliorer. Vous comprendrez que vous tirerez de cette expérience un enseignement. En voyant cet obstacle comme un tremplin, vous transformez une situation négative en une opportunité d'apprendre et de grandir. Alors, changer votre perception des obstacles, c'est vous libérer de vos peurs et particulièrement de la peur de l'échec. Ça vous permet de vous ouvrir à plus de possibilités et de vous sentir capable de relever des défis avec du courage et de la curiosité. Donc, j'aimerais que vous puissiez partager une situation ou un obstacle qui vous a permis de grandir ou d'apprendre quelque chose d'inattendu. Parce qu'on peut s'apprendre beaucoup les uns des autres. Et de quelle manière vous avez pu transformer la difficulté que vous avez rencontrée en une occasion de grandir, de croissance. Alors, je résume ces 3 solutions. La première, c'est identifier la peur et la requalifier, c'est-à-dire ne pas la voir comme un obstacle, mais comme un moteur, comme un frein, mais comme un moteur. La deuxième solution, c'est vous connecter à votre intériorité et retrouver votre valeur personnelle en vous remémorant vos réussites passées, etc. Et la troisième solution, c'est percevoir un obstacle qui arrive comme une opportunité de croissance, une occasion de grandir. Alors, il est arrivé le moment où nous allons pouvoir en parler ensemble. Donc, je vais voir ce que vous avez mis dans les commentaires. Alors, Isabelle, beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Donc ça, c'est ton expérience. Tu as fait beaucoup d'efforts et peu de résultats. Bon, il est possible que tu aies une croyance que il faut énormément d'efforts pour avoir un peu de résultats. Peut-être ça peut être dans ton histoire que tu as appris ça ou autrement, je ne sais pas. Tu me diras éventuellement. Alors Gilles, j'avais peur de parler en public plus jeune, enfant et adolescent. Je me suis guérie depuis puisque je fais des conférences et des ateliers. Mais oui, les peurs sont inhibitrices. Mais en fait, tu as pu les dépasser puisque aujourd'hui, tu peux faire des conférences et des ateliers. Donc il y a quelque chose qui s'est passé pour toi par rapport à ces peurs. Alors les peurs sont souvent irrationnelles, oui, parce que le cerveau fonctionne en association et si un jour quelque chose nous a fait peur, il y a une information qui est restée mais qui est associée à un contexte.
Et si on retrouve le contexte, la peur ressurgit. Je ne sais pas si je suis claire, c'est un peu ça. Alors Isabelle, peur de ne pas arriver, de mal faire, de ne pas être à la hauteur, oui. Oui, donc si on dit bien que ce dont on a peur arrive, donc c'est pour ça que c'est très important de pouvoir considérer les peurs d'une autre façon, parce que si la peur reste un frein, eh bien, ta peur de ne pas y arriver, ben, c'est que tu n'y arrives pas. Ta peur de mal faire, donc tu fais mal. Et ta peur de ne pas être à la hauteur, donc tu n'es pas à la hauteur. Donc il va falloir que tu puisses convertir, modifier cette peur pour en faire autre chose. Alors Cécile, peur du rejet et du découragement. Donc c'est pareil, ce sont des peurs qui viennent de ton passé, de tes expériences passées, et tu peux utiliser ces peurs pour te projeter plus dans le futur. Bon, euh, bon c'est à creuser, hein, bien sûr. Alors Valérie, de peur de ne pas y arriver, de ne pas arriver là où tu veux, je suppose. Peur de ne pas être à la hauteur. Oui, je vois que c'est assez répandu. Et Aliette, bonjour Aliette. Alors, quand vous avez peur de ne pas être à la hauteur, qu'est-ce que vous pourriez faire? Peut-être vous demander à la hauteur de quoi, ce que signifie cette hauteur, parce que ça peut être plein de choses. Vous pouvez avoir une vision très très haute de cette hauteur ou un petit peu plus basse. C'est comme je disais au début du live, les peurs que l'on ressent ne sont quelquefois pas définies. Mais quand vous dites peur de ne pas être à la hauteur, ben, cette hauteur, elle n'est pas vraiment définie. Et donc, de deux choses l'une, soit vous pouvez la baisser cette hauteur, c'est-à-dire mettre la barre moins haute, et d'autre part, développer vos compétences. Par exemple, si vous devez parler en public, bon, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, ça peut vouloir dire j'ai peur de bafouiller ou j'ai peur d'avoir des blancs. Mais à ce moment-là, il est possible de s'exercer et de développer des compétences pour pouvoir parler à peu près correctement. Et après, améliorer pour parler de mieux en mieux, de plus en plus facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, nous sommes dans une culture où on vous persuade que vous pouvez avoir tout de suite, ce qui est complètement faux. Et il n'y a pas de culture de l'effort. Enfin, je ne vais pas dire qu'il faut une culture de l'effort, parce que quand on est motivé par quelque chose, on n'a pas l'impression de faire des efforts. Mais quand vous êtes motivé par quelque chose qui vous passionne, euh, vous pouvez vous pouvez beaucoup plus facilement développer vos compétences. Et ça, c'est indispensable. Les gens qui réussissent, ils ont passé beaucoup de temps à développer des compétences. Regardez les sportifs, les, les gens de cirque qui font des choses incroyables. Ils ont passé des heures et des heures à s'exercer. Mais nous, ici, on dit ah, mais vous pouvez tout de suite réussir. Non. Non. Ça demande. Enfin, moi, je pense que
quand on a peur de ne pas être à la hauteur, on a aussi besoin de développer des compétences. Et c'est à force de s'exercer, à force de travailler, mais dans un domaine qui vous plaît, que vous allez pouvoir vous sentir à la hauteur aussi. Il y a les deux côtés, vous comprenez ce que je veux dire? Alors oui, c'est mon père me disait que je n'étais qu'une incapable. Bon, alors tu as pu le croire quand tu étais enfant, mais maintenant, Valérie, tu es adulte et tu peux très bien ne plus le croire. Quand tu es enfant, tu es soumise à ce qu'on te dit, mais aujourd'hui tu es adulte et tu n'es pas obligé de garder cette croyance. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut te pousser à développer tes capacités, justement. Enfin, je sais pas comment tu le vis, mais ouais, tu dis j'ai peur de me tromper. Tu aurais tendance à rester dans cette croyance d'enfant que tu es incapable, alors que tu peux te prouver en tant qu'adulte que tu es capable de réussir des choses. Alors Isabelle, depuis enfant, je devais travailler beaucoup, surtout en maths, où je mettais des heures à faire mes devoirs, alors que mon frère les bouclait en 5 minutes, et je trouvais cela injuste parce qu'il jouait avec ses copains en dehors de l'école, et je ne faisais que, que bosser. Mon père disait que si je devais travailler 10 fois plus que mon frère pour le même résultat, il fallait que je travaille 10 fois plus. Après, ton frère, peut-être qu'il aimait les maths et que toi, tu ne les aimais pas. Et comme nous sommes tous des êtres très affectifs, émotifs, euh, eh bien, l'amour de quelque chose, ça change les compétences. Si quelqu'un qui adore les maths va avoir des compétences beaucoup plus facilement que quelqu'un qui n'aime pas. Alors je suppose que tu ne devais pas aimer ça. Et c'est pareil, tu n'es pas obligé de garder les croyances de ton enfance. Euh, Ton père, il te disait pas que ton frère, il adorait les maths et que toi, c'était autre chose. Tu étais peut-être beaucoup plus littéraire, plus imaginative, plus émotive et les maths, ça te disait rien. Voilà. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, tu me diras. Donc Chantal, enfin, j'ai reçu le message, tu es incapable et tu arriveras à rien. J'ai été secrétaire d'une association et cela m'a permis de prendre confiance en moi. Voilà, donc c'est l'expérience. Donc Chantal, tu as raison de dire ça. C'est ton expérience donc de secrétaire qui t'a montré que tu étais capable en fait et qui a pu pulvériser cette croyance que tu étais incapable. Donc on est toujours entre... oui, nos peurs peuvent venir de croyances qui se sont installées en nous, mais que l'on peut défaire avec l'exercice, avec l'action. Chantal dit il faut oser. Ben oui, il faut oser. Alors Isabelle, oui, j'étais plus littéraire, artistique, ben oui. Donc les maths te disaient rien et c'est normal que tu n'y arrives pas parce que tu n'aimais pas ça. Parce que tu n'avais pas une intelligence qui était orientée vers ce type de pensée, quoi. Tu avais une autre type de pensée, une pensée plus intuitive, imaginative, alors que ben, la pensée mathématique, ça correspondait pas à ta nature. Donc c'est pas une histoire de capacité, c'est une histoire d'aptitude. C'est pour ça que c'est super important de vous intéresser enfin d'avoir
enfin une passion, j'allais dire, une passion, quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaît, quelque chose où vous trouvez du plaisir. Là, vous pouvez développer des compétences. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur les peurs? Donc, je vous disais que la peur peut devenir un moteur. C'est une façon de retourner les choses. C'est toujours pareil, c'est est-ce que je suis capable nous sommes des êtres humains et on a toujours à apprendre. Alors, est-ce que vous auriez encore des questions, des partages Bon, les peurs, on n'en manque pas. Euh, Est-ce que vous auriez ressenti des peurs dont on n'a pas parlé? Est-ce que vous avez des expériences où vous avez pu transformer des peurs? Alors, Karen, bonjour Karen. Toujours peur du jugement des autres malgré les obstacles surmontés brièvement précédemment. Animation de séminaire auprès de pharmaciens. La réussite ne soigne pas mes pensées dévalorisantes pour les expériences suivantes. Alors, comment s'est passé ton séminaire quand tu as animé? Euh, donc, alors, malgré ça, la réussite ne soigne pas mes pensées dévalorisantes pour les expériences suivantes. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne peux pas apprécier? C'est comme si tu n'arrivais pas à apprécier ta propre réussite. Si tu as réussi à animer un séminaire, qu'est-ce qui fait euh, que tu ne peux pas te valoriser toi-même? Qu'est-ce qui t'empêche? Bon, alors Catherine, globalement, je m'aperçois en t'écoutant que ma peur réside souvent dans la crainte de renoncer à quelque chose quand je m'engage dans un projet par exemple, sans savoir ce que je vais obtenir. C'est donc le point 3 que je vais travailler. Euh, la crainte de renoncer à quelque chose. Euh, je sais pas quoi te dire. Alors, ma peur réside dans la crainte de renoncer à quelque chose. Euh, on dit que c'est l'enfant éternel, ce que Jung appelle le puer aeternus en latin, c'est l'enfant éternel. Celui qui veut rester un éternel enfant euh, ne, veut, ne peut pas choisir, ne peut pas s'engager parce qu'il ne veut renoncer à rien. Mais c'est une position un peu infantile, j'allais dire. Si tu ne peux pas avoir tout, c'est impossible. Tu es obligé de enfin, renoncer à quelque chose. Est-ce que c'est renoncer à quelque chose que tu veux vivre absolument? Parce que de toute façon, nous sommes chacun dans une voie qui est très étroite. Il y a tellement de choses qui existent. Euh, donc si c'est la peur de renoncer à quelque chose que tu aimerais énormément vivre, à ce moment-là, il faut que tu mettes tes priorités. C'est-à-dire, quelle est la chose la plus importante pour moi? Que tu développes le, le sens des priorités, peut-être.
Tu me diras si ça répond à ce que tu dis. Karen, très à l'aise, brillamment applaudie. Ben alors, accepte de te valoriser. Accepte quelle est cette part de toi qui te tire vers le bas pour te dévaloriser. Euh, Pourquoi, enfin, qu'est-ce que tu gagnes à rester dans la dévalorisation, puisque, bon, ça demanderait peut-être à être approfondi. Je ne sais pas, Karen, si tu peux dire quelque chose là-dessus. Euh, donc on est toujours... alors oui, Catherine dit oui, merci, je vais explorer la priorisation. Oui. Parce que quand tu t'engages à fond dans une voie et que tu développes des compétences, c'est forcément valorisant, c'est forcément euh, une source de joie, une source de satisfaction, forcément. Donc à ce moment-là, tu vas plus penser à un autre projet que tu avais, que tu aurais voulu réaliser. Donc j'ai l'impression que il y a toujours cette histoire de bascule passé-futur. Toutes les croyances de dévalorisation viennent des mémoires passées. Ça peut être des mémoires de vie antérieure qui sont revécues dans l'enfance. Et il y a la ligne qui va vers le futur et vers le futur. On peut, ça c'est ce que fait Joe Dispenza. Il travaille avec le futur, c'est-à-dire quelle personne veux-tu devenir, quelle personne veux-tu être. Et si tu veux devenir une personne qui soit comme ça, comme ça, comme ça, tu vas développer ton imagination, te visualiser comme ça. Ça, tu peux le faire par l'imagination et tu peux le faire aussi par l'entraînement, l'exercice. Donc, il y a des thérapeutes qui vont plutôt aller corriger les mémoires du passé, les croyances du passé, et d'autres thérapeutes qui vont plutôt insister sur la vision du futur. Et après, il y a le positionnement spirituel qui consiste à être dans le présent et à accueillir ce qui se passe dans le présent sans attente, sans désir particulier, mais en vivant pleinement dans le présent. Voilà. Cécile, ça me parle. Alors, je sais plus ce que je t'ai dit. Euh, alors oui, la vision du futur. Bon, et Valérie, ça me parle, ben, tant mieux. Oui, il y a ces notions du temps, on vit dans la durée en tant qu'être humain et donc on est pris dans ces aspects de la durée. C'est vrai que dans ce positionnement spirituel d'être dans le moment présent, ça demande peut-être un certain travail pour avoir nettoyé les mémoires et un certain travail pour ne pas vouloir contrôler le futur, mais écouter l'âme. L'écoute de l'âme, ça ne peut se faire que dans le présent, en fait. Enfin, il me semble. Alors, Karen, toujours fortement dévalorisée au sein de la famille, il me semble difficile de lâcher cette croyance malgré mes réussites. Euh,
Alors, tu veux dire valoriser au sein de la famille, mais ça veut dire que des personnes de ta famille, des frères, sœurs, parents, je sais pas, continuent à te critiquer, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, ça veut dire que énergétiquement, tu n'as pas pris ta place. Tu n'as pas à te laisser dévaloriser. Euh, donc, qu'est-ce qui t'empêche de prendre ta place, d'exister? Tu n'as pas ouais, ça serait vraiment un travail pour toi à faire, à voir ou te faire accompagner parce que, tu n'as pas à être dévalorisé par ta famille aujourd'hui, quoi, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas. Alors Valérie, la vision du futur. Ah oui, qu'est-ce qui te parle? Alors Aliette, être capable de ne rien attendre de particulier, c'est difficile pour moi. J'attends un résultat de mes efforts, quel que soit le domaine. Mais t'as tout à fait le droit, hein, de toute façon, on a chacun des chemins qui sont différents, qui sont incroyablement différents d'ailleurs. Euh, donc si tu attends un résultat de tes efforts, mais pourquoi pas? Euh, tu as tout à fait le droit. Quand j'y arrive ponctuellement, c'est très apaisant. Ah bon? Et donc, ben, la clé, c'est de t'en remettre à ton âme, c'est-à-dire la partie divine en toi. Et la partie divine en toi sait mieux que toi ce qui est bon pour toi peut-être, et c'est de lui faire confiance. Et à ce moment-là, tu n'attends rien, quoi. Voilà, il me semble, hein, enfin, moi je te dis comment je vois ça maintenant. Alors, alors, est-ce que vous avez encore des choses à dire? Enfin, c'est vraiment une grande question, cette peur, ces histoires de peur. Euh, on aura l'occasion d'en reparler, notamment de la peur du jugement éventuellement. Alors, Karen, tout à fait cela, difficulté de prendre sa place, je travaille cela actuellement. D'accord. Oui, c'est énergétique. C'est que quand tu prends, c'est pas quelque chose d'extérieur à toi, c'est à l'intérieur de toi, de te donner le droit d'exister, le, de chercher ce qui te passionne dans la vie et d'aller dans cette voie-là, de chercher ce qui te plaît et tu vois, de prendre ta place dans j'allais dire un lieu, dans un domaine que tu aimes, et à ce moment-là, énergétiquement, tu vas te remplir et les autres ne te dévaloriseront plus. Les autres te respecteront. Si toi, tu respectes ce que tu aimes, alors est-ce que tu te diriges vers des choses que tu aimes ou pas? Je sais pas. En tout cas, c'est très important. Alors Chantal, quand on change, on dérange et il y a de la jalousie. Euh, oui, il y a peut-être pas forcément de la jalousie. Euh, Peut-être que est-ce que tu l'as inconsciemment induit, cette jalousie, je sais pas. Il n'y a pas forcément ça, hein. Quand on change, on dérange, ça peut ou pas forcément. Enfin, à mon sens, à moi en tout cas.
oui, je comprends bien que tu l'as vécu, c'est sûr. Si tu le dis, c'est que tu l'as vécu, bah oui. Mais il faut voir pourquoi. Pourquoi il y a eu ça. Bon. Et peut-être que un jour, on pourrait faire un live questions-réponses sur les peurs. Parce que ça me semble être quelque chose de, de très important. Sortir de la peur, enfin sortir, peut-être qu'on ne peut pas sortir complètement de la peur, mais la transformer pour aller vers autre chose. C'est, c'est ce qui nous occupe tous en fait. Bon, ben, je vais terminer ce live. S'il y a encore des questions, j'y répondrai. Donc si vous souhaitez qu'on travaille ensemble pour sortir de vos peurs, transformer les obstacles en force, pour réaliser les projets qui vous tiennent à cœur, eh bien vous pouvez m'envoyer un petit message privé bien sûr, ou simplement mettre intéressé en commentaire dans le chat là. Et à ce moment-là, je vous propose qu'on se rencontre, on pourra planifier un appel et puis échanger faire le point pour voir si je peux vous aider ou pas. Donc la semaine prochaine, nous aborderons un autre thème. C'est toujours autour de la dévalorisation, de la création aussi, création des projets, création de la vie que vous voulez vivre. Si vous avez des thèmes que vous avez envie d'aborder, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez me le dire dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Alors, je vois Catherine, finalement cette question des peurs a fait émerger de nombreux champs à explorer en chacun de nous. C'est impressionnant, l'enfant, la part divine, la place, la dévalorisation, les croyances. Merci Hélène, c'est vraiment riche et important. Corinne, quand on change, on ne correspond plus à ce que l'autre attend de moi, de soi. Oui, oui. Donc ça, voilà, on n'en conclut rien. Bon, ça veut dire que tu changes, Corinne, c'est super. C'est super. Eh bien, je vous remercie pour finir de toute votre participation. C'était vraiment passionnant. Merci pour vos messages et pour votre présence. Et puis, je vous dis à mardi prochain pour un autre live et d'autres échanges. Voilà, je vous dis à très très bientôt, à mardi.